suis un fan inconditionnel de Christian Gourcuff. Et surtout après ce qu'il avait fait avec l'Algérie, notamment, où j'avais vu que quand même c'était pas dégueulasse, hein. C'était vraiment, on en voyait toujours la patte Gourcuff. Et je me disais, là, dans un club avec un peu plus de moyens et tout, avec un coach de cette qualité-là, ça peut que faire du bien. J'ai été très déçu, comme tout le monde, je pense, de ce qui s'est passé la saison dernière. Mais j'ai encore envie d'y croire, tu vois, alors qu'il y a beaucoup de monde qui se disent bon bah c'est foutu, enfin il a été happé par l'espèce de nonchalance rennaise. J'ai encore envie d'y croire. Je pense que le fait de dégraisser un petit peu, je pense que ça va pas lui faire de mal, de pouvoir vraiment choisir ses joueurs, même si c'est vrai que ça nous fait pas rêver. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît assez le football pour savoir exactement ce dont il a besoin à quel poste et quelles caractéristiques il a besoin pour qu'on lui fasse confiance. Mais je sais pas vraiment quoi penser de Rennes, de l'effectif qui est en train de se bâtir, mais j'ai toujours l'espoir que la magie de Gourcuff père opère et que la magie intermittente de Gourcuff fils opère aussi. On s'aperçoit que des joueurs qui commencent à dépasser 5, 6 contrats, qui arrivent des fois à plus de 10, sont des joueurs qui avaient sans doute un potentiel, mais qui se sont complètement égarés avec une carrière qui s'est érodée. Plus tu restes dans ton club de formation, plus tu arrives à maturité. Ou si tu ne restes pas dans ton club de formation, pourquoi ne pas rester dans le championnat où tu as fait tes débuts? Tu maximises tes chances par rapport à ta carrière. Et j'ai quand même ce sentiment qui date pas de ce soir, de voir trop de jeunes joueurs français courir derrière un coffre-fort plutôt que de courir derrière une carrière qui, si elle est prometteuse et qu'elle correspond au talent qui est le leur, l'argent, tôt ou tard, vous allez en recevoir. Plutôt tôt que tard, d'ailleurs. Thiago Motta a finalement trouvé un terrain d'entente avec Enrique pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Donc c'est un contrat d'une saison avec une reconversion dans le staff du club. J'ai été assez agréablement surpris, même si c'était dans les tuyaux, de voir Girard Maxwell lors de la reprise du Paris Saint-Germain. On sait qu'il maintenant qu'il va avoir un poste de directeur sportif adjoint. C'est encore à préciser, mais il va avoir un rôle important dans le staff. Et en fait, tout ça, je suis assez content de le voir parce que c'est quelque chose que j'attendais de la part du Paris Saint-Germain, QSI, depuis assez longtemps. Quand on regarde, en fait, tous les gros clubs, que ce soit le Bayern, j'ai beau faire dessin, c'est bourré d'anciens à tous les échelons administratifs et institutionnels du club. On regarde la Juve, il y a Nedved qui occupe une part prépondérante dans l'organigramme Bianconeri. Au Real Madrid, pas la peine de vous faire un dessin, il y a l'entraîneur. Au Barça, c'est pareil. Et quand on fait la liste de tous ces grands clubs, de tous ces clubs qui sont à la fois bons sportivement, dans le top sportivement, mais à la fois qui sont des institutions qui pèsent dans le football européen, à chaque fois, on constate la présence d'anciens. Et ben moi je trouve ça très très bien que le Paris Saint-Germain se mette dans cette voie-là.